Bien, mesdames, messieurs, chers amis, quel bonheur de vous retrouver ici aujourd'hui pour l'inauguration de notre permanence. Je voudrais remercier très amicalement les élus des communes voisines qui sont venus apporter ce soutien dans un moment fort d'une campagne électorale, puisque l'inauguration d'une permanence, c'est toujours un instant privilégié. Comme je vous le disais, c'est un grand plaisir de vous retrouver et votre présence me touche très sincèrement. Comme vous l'imaginez, avant de décider d'être tête de liste, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ma détermination est toujours aussi forte? La réponse est oui. Est-ce que j'ai encore des idées à défendre pour notre ville? La réponse est oui. Est-ce que ma passion pour le Canet est intacte? La réponse est évidemment un très grand oui. Alors mes amis, en vous voyant aussi nombreux aujourd'hui, je sais que j'ai fait le bon choix. Depuis l'annonce de ma candidature, j'ai reçu tellement d'encouragement et de messages de soutien. Cela me fait chaud au cœur. Merci à vous tous d'être à nos côtés. Aujourd'hui, je veux vous le dire sincèrement, je suis fière de ce que nous avons encore fait pendant ce mandat écoulé. Fière parce que nous avons vu de grandes concrétisations. Des projets qui nous occupent depuis des années sont enfin devenus réalité. Et pour tout vous dire, ce matin, je suis très heureuse. Parce que vous le savez, en période électorale, les élus doivent faire très attention dans leurs discours lors des événements municipaux. On ne peut pas valoriser ce qui a été fait, on ne peut pas non plus parler de projet, c'est très frustrant. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je peux enfin vous dire les choses comme elles sont. Ce matin, je peux vous dire que le nouveau centre administratif de Garibondi, avec sa crèche et ses services municipaux, est une grande réussite. Ce matin, je peux vous dire aussi que le boulevard Sadi Carnot, que nous avons inauguré la semaine dernière, est très beau, avec sa voie de bus, ses arbres et ses nouveaux trottoirs. Ce matin, je peux vous dire que le nouveau gymnase Patrick Tambay, livré avec le département, est vraiment magnifique. Que la place Sauvégo et le jardin Koenig que nous avons entièrement rénové au Mimosa sont superbes. Que la nouvelle école du Val des Fées est remarquable. Que les jardins du Tivoli rénovés n'ont jamais été aussi lumineux. Que la fréquentation du musée Bonnard a battu des records et qu'il fait briller toute notre commune. Et bien sûr, parce que nous sommes au cœur de Rocheville, comment ne pas parler de notre immense fierté de voir la transformation en cours. Après la construction du centre administratif et la rénovation de la place Foch, nous avons lancé l'écoquartier. L'habitat vétuste laisse sa place à de beaux immeubles de haute qualité environnementale. De nouveaux commerces s'installent. Un premier parking a été créé, un deuxième suivra bientôt. Une crèche est désormais implantée au cœur de ce quartier. Nous avons aussi tenu notre promesse de recréer un cinéma qui connaît un vrai succès, alors que la salle historique avait fermé ses portes dans les années 70. Nous avons respecté nos engagements et nous sommes même allés au-delà, parce que le marché couvert que vous voyez sorti de terre aujourd'hui n'était pas prévu. Mais il nous a semblé évident qu'il fallait le créer pour accompagner la modernisation de Rocheville. Vous y retrouverez très bientôt des produits locaux avec un poissonnier, un boucher, un primeur, un fleuriste et bien d'autres. Oui, chers amis, je peux vous dire tout cela ce matin. Et sincèrement, cela fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est un travail de longue haleine qui se concrétise pour toute notre équipe d'élus et de collaborateurs municipaux. Cela fait du bien aussi parce que, comme vous, je n'ai pas apprécié les commentaires de certains candidats qui ont attaqué notre ville, son charme, son identité et sa réussite. Elle n'a pourtant jamais été si belle et si attractive. Ce bilan, je vais donc le porter et le défendre avec vous tous, parce que c'est un bon bilan et parce que nous l'avons accompli avec une gestion exemplaire. La dette a diminué de 10%, mais le patrimoine municipal s'est accru de 54 millions d'euros depuis 2014. Et surtout, il y a eu 0 augmentation de la part communale des impôts locaux pour les Canetans, tout cela depuis plus de 20 ans. Voilà notre bilan. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire. Nous allons donc aussi proposer un projet d'avenir dont je vous parlerai tout au long de la campagne, avec des engagements clairs pour la solidarité et la qualité de vie, ou encore pour nos routes, avec de nombreux projets qui vont être lancés.
Tout comme pour le stationnement, nous avons 5 parkings qui seront réalisés sur la commune durant le mandat. Nous referons aussi l'école des Pins et le site du stade Maurice-Jean-Pierre. Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs parmi vous, mais je suis heureuse de le rappeler. Nous avons aussi eu l'engagement du conseil départemental de refaire le collège des Campelières, qui est fréquenté par beaucoup d'enfants de Rocheville. Sur le Canet Centre, nous allons créer un parking, une trame piétonne et un nouveau jardin entre le Tivoli et la place Bellevue qui sera accessible avec un ascenseur. Je pense que ça donnera une véritable dynamique à notre vieux Canet. Nous finirons aussi le déploiement de la vidéoprotection pour notre sécurité. Vous savez que nous avons beaucoup fait pendant tout ce mandat pour la vidéoprotection. Nous avons couvert toute la commune, nous continuons encore cette action pour qu'on soit en sécurité encore un peu plus au Canet. Je ne vais pas vous faire, chers amis, ce matin la liste de toutes les propositions que nous allons défendre pendant la campagne. Il y en a 80. Ces propositions vont concerner bien entendu le Canet Centre, vont concerner Rocheville, vont concerner l'Aubarède et Garibondi. Nous allons les développer dans le cadre de la campagne électorale. Mais vous le savez, ce sont toujours des engagements utiles et réalistes. Vous pouvez en témoigner, nous tenons toujours nos promesses. C'est une façon de faire de la politique. J'y mets à titre personnel un point d'honneur. C'est comme ça que l'on redonne du crédit à la politique et aux hommes et aux femmes politiques. Alors, chers amis, nous aurons des rendez-vous réguliers durant toute cette campagne, à l'image de notre gestion municipale qui est basée sur la proximité et sur les rencontres. Nous irons ainsi dans tous les quartiers de la commune, au pied des grands ensembles. Nous inviterons aussi à nos permanences, le jeudi soir ici même, pour rencontrer toutes les nouvelles personnes qui le souhaitent. Et puis le lundi soir, nous avons ouvert un autre espace qui se trouve sur le boulevard Sadi Carnot, à l'angle du boulevard Sadi Carnot et de Rebuffel. N'hésitez pas donc à venir si vous avez des personnes à nous présenter ou si vous voulez nous aider ou participer à notre campagne. Je sais que des personnes se sont déjà proposées. Merci à vous tous de vous engager. Une nouvelle fois, merci. Merci aux amis fidèles qui sont là depuis la première heure. Parce que nous avons la chance d'avoir des personnes qui nous ont connus il y a bien longtemps et qui nous suivent depuis le début. Merci aussi à ceux que je connais depuis moins longtemps et qui sont venus ce matin pour nous soutenir. La vie municipale est faite de rencontres et au fur et à mesure, eh bien, un contact est fait et vous venez nous rejoindre et j'y suis très sensible. Je crois que si les uns et les autres eh bien, se proposent et viennent participer à notre campagne, c'est parce qu'ils se sentent bien dans notre ville et qu'ils veulent que notre équipe poursuive son travail. C'est bien cela que nous vous proposons, de la stabilité avec des personnes que vous connaissez, et aussi un savoir-faire que nous avons démontré au service du Canet et de Rocheville. La tentation de l'aventure débouche très souvent sur de l'amateurisme et parfois cela peut coûter très cher. Évidemment, je ressens votre enthousiasme et votre optimisme, mais pour l'emporter, nous savons qu'il va falloir se battre et faire le travail comme nous l'avons toujours fait ensemble. Aucun combat n'est jamais gagné d'avance. J'ai besoin de vous tous. Il va falloir se mobiliser parce qu'au final, toutes les voix vont compter. Nous avons 30 jours. 30 jours avant le premier tour. 30 jours pour dire à vos proches que c'est important de voter, ou s'ils ne sont pas là, de faire une procuration. 30 jours pour défendre avec fierté notre bilan. 30 jours enfin pour écrire une nouvelle page de la belle histoire de notre commune. Alors je compte sur vous et je sais qu'ensemble, avec votre mobilisation et votre détermination, nous allons gagner. Merci à vous.